Réussir ses études, ce n'est pas vraiment une question de chance, c'est avant tout une question de stratégie. L'idée, ce n'est pas de travailler plus, mais de travailler plus intelligemment. Et aujourd'hui, on va justement décortiquer une stratégie de préparation en 2 phases, tirée du livre Réussir ses études, c'est possible. Allez, on plonge dedans. On commence fort, avec le général Sun Tzu. Ça peut paraître un peu intense, je sais, mais c'est une métaphore parfaite. Pensez à vos études comme à une bataille. Une bataille stratégique où la victoire ne se joue pas le jour de l'examen, mais bien avant. Et cette idée, elle est vraiment fondamentale. On a souvent l'impression que tout se joue pendant les partiels, mais le livre nous dit que c'est une illusion. La vraie différence, elle se fait en amont, dans le calme, des semaines avant même le premier cours. C'est cette préparation qui va transformer le stress de l'inconnu en une confiance solide. Alors, la toute première phase de ce plan de bataille, c'est l'introspection. Avant de foncer tête baissée, il faut faire un état des lieux. Quelles sont nos forces, nos faiblesses, bref, d'où est-ce qu'on part exactement? Le premier truc à analyser, ce sont les prérequis. Imaginez que ce sont les fondations d'une maison. Si elles sont un peu bancales ou qu'il en manque des bouts, tout ce que vous allez essayer de construire dessus sera fragile. C'est vraiment le socle de connaissances minimum pour ne pas se sentir complètement perdu dès le premier jour. Bon, alors comment on fait ce diagnostic? La méthode est très concrète. En gros, il faut devenir une sorte de détective de ses propres savoirs. On commence par ressortir ses anciens cours, ses bulletins. Le but, mettre le doigt sur les lacunes, ces petites zones d'ombre qui risquent de nous rattraper plus tard. Une super astuce, c'est d'aller parler aux étudiants des années précédentes pour savoir à quoi s'attendre. Et après, on passe à l'action. On relit, on refait des exercices, et très important, s'il le faut, il ne faut surtout pas avoir honte de prendre des cours de rattrapage. C'est un vrai plan d'action pour bétonner ses fondations. Et le bénéfice de tout ça, il est énorme. Ce n'est pas juste une question de savoir plus de choses. Non, ça change complètement l'état d'esprit. Au lieu de commencer l'année sur la défensive avec cette petite peur de ne pas suivre, on l'aborde avec un vrai sentiment de contrôle. On est prêt, on est solide. Et là, l'apprentissage devient une construction, pas une lutte permanente. Allez, on passe à la deuxième phase. Une fois qu'on se connaît soi-même, il faut connaître l'ennemi. Bon, ici l'ennemi, c'est la matière à venir, le contenu des cours. Il est temps d'explorer le terrain avant que la bataille ne commence. On pourrait se dire « Mais attends, pourquoi faire le travail avant même que le prof ait commencé? C'est pas une perte de temps ?» Eh bien, la réponse est un non catégorique. Le point, il est là. Certaines notions sont vraiment complexes. Essayer de les comprendre pour la toute première fois en direct, pendant que le prof enchaîne, c'est la meilleure façon de se retrouver largué. Anticiper, c'est se donner une première lecture, une sorte de reconnaissance qui va rendre le cours beaucoup plus limpide. L'anticipation, c'est donc bien plus que de la simple lecture. C'est une vraie stratégie de reconnaissance. C'est un peu comme regarder la carte d'une randonnée avant de partir. On repère les montées difficiles, on se familiarise avec le chemin. Comme ça, quand le cours commence, on n'est plus en terre inconnue. Alors concrètement, comment on fait? Le processus se déroule en 4 étapes assez logiques. D'abord, on rassemble les ressources, on se procure les livres, les manuels, tout ce qui peut nous aider. Ensuite, la lecture. On ne survole pas, non, on lit et on relit pour bien s'imprégner. Après ça vient la phase de recherche. Dès qu'un truc est flou, on devient proactif, on cherche d'autres explications sur Internet, dans d'autres bouquins. Et enfin, étape cruciale, on passe aux exercices pour appliquer ce qu'on vient de voir. C'est ça qui transforme une connaissance un peu abstraite en une vraie compétence. Et ça me fait penser à cette citation de Louis Pasteur. La chance de tout comprendre du premier coup en cours, ça n'existe pas vraiment. C'est le résultat direct d'un esprit qui s'est préparé en amont. En fait, en combinant ces 2 phases, se connaître soi-même et connaître le terrain, on met en place une stratégie hyper complète. La préparation devient la véritable clé de la réussite. Le contraste est vraiment saisissant. D'un côté, on a l'étudiant qui n'est pas préparé et qui subit le cours. Chaque nouvelle info est un effort, c'est stressant. Et de l'autre, on a l'étudiant qui est prêt, qui est actif. Il se sent, comme le dit le livre, comme un sportif bien échauffé. Le cours ne sert plus à découvrir, mais à approfondir. Toute son énergie est utilisée pour assimiler, pas pour se battre pour ne pas décrocher. Au final, l'avantage stratégique de toute cette préparation, c'est quoi? C'est simple. En combinant la connaissance de soi et celle du terrain, on change complètement les règles du jeu. On passe d'un apprentissage où l'on subit, qui demande un effort de dingue, à un apprentissage maîtrisé où chaque heure de cours sert à renforcer sa compréhension, pas juste à survivre. On transforme l'étude en une véritable victoire intellectuelle. La vraie question, maintenant, c'est celle-ci. En pensant à l'année qui arrive, quelle sera la toute première action concrète à mettre dans ce plan de bataille? Analyser ses lacunes de l'an dernier, ou peut-être commencer à jeter un œil au programme du prochain semestre? La stratégie, elle commence maintenant.